Bon, mes gens, sortez, venez vous m'écouter. La milliardaire de veuve joyeuse est décidée avec elle, au point de dire que la veuve joyeuse est venue dans son inbox lui demander pardon. Donc, comme ça, là, le retour à l'envoyé a vraiment touché la veuve joyeuse. Donc, quand la veuve joyeuse s'est rendu compte que vrai, qui est en train d'arriver dans sa vie actuellement, c'est sa milliardaire qui est à l'origine de tous ses malheurs. C'est donc là que la veuve joyeuse est partie lui demander pardon. Elle a dit donc que, comme la veuve a eu le courage de venir dans son inbox, elle dit donc que les papiers de la veuve joyeuse sont finis. Donc, elle va aller dénoncer encore la veuve joyeuse à la préfecture. Sa carte de séjour, c'était 10 ans, non? 10 ans, elle a fait la carte de séjour quand son mari était encore en vie. Quand son mari est mort, là, l'année où son mari est mort. Ça fait 10 ans qu'il est mort. Je suis à Paris bientôt, là. On va courir à la préfecture. Oui. Je t'ai dit que je suis pas le pied là avec toi. T'inquiète pas. Moi, je ne cours pas. Hein. Je ne cours pas dans les... Je marche. Donc, si tu as fait les faux papiers pour renouveler ta carte là, sache seulement que c'est mort. Oui, un vendeur de... Ne cherche pas les problèmes. Je serai au palais de justice de Paris bientôt. Bientôt. Je peux même être français, merci Claire. Et par la même occasion, il faut voir le procureur pour l'Astico de Suresnes qui doit renouveler ses papiers parce qu'elle n'a pas d'activité. Elle ne travaille pas. Je l'avais accompagnée dans une histoire où comme elle manque beaucoup, elle m'a fait miroiter. Bonjour Zizi, elle m'a fait miroiter qu'elle devait travailler à l'aéroport, elle devait travailler dans vous savez, le commissariat d'un avion, c'est, vous voyez la partie frigorifiée où on met la nourriture là, dans un avion, la nourriture des passagers, ça s'appelle le commissariat. Vous voyez les voitures qui viennent souvent livrer la nourriture des passagers là. La partie frigorifiée où on met la nourriture des passagers, le commissariat. Donc elle devait travailler dans le commissariat ou faire le ménage dans les avions. Elle m'a dit qu'elle avait été convoquée pour aller signer son contrat de travail. Donc je l'ai accompagnée. Comme d'habitude, j'ai payé le taxi 50 €. Parce que comme je n'ai jamais rien fait pour elle, j'ai quand même payé le taxi ce jour-là 50 €. Nous sommes partis. Il s'est trouvé que c'était... vous appelez ça quoi? Les histoires où vous partez vous inscrire pour les formations là. Et comme elle ne sait pas écrire français, c'est moi qui ai rempli toutes les fiches et tout. Et elle m'a encore menti que elle devait aller suivre la formation à l'aéroport et qu'il fallait ses documents de Pôle emploi, son enregistrement à Pôle emploi. Donc le lendemain, nous sommes allés à Pôle emploi. Évidemment qu'elle ne sait pas écrire français. C'est moi qui ai encore rempli les documents qu'on demandait à Pôle emploi. Et c'est moi qui ai réactivé son compte Pôle emploi sur Internet. Parce que même ça, elle ne sait rien faire. Et c'est où je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas le statut de personne handicapée, comme elle laissait croire qu'elle était dépressive. Elle n'a rien de personne handicapée et sa carte était une carte de 10 ans qui devait se périmer dans pas longtemps. Donc, elle n'a jamais été, il n'y a jamais eu de formation, il n'y a jamais eu de travail, il n'y a jamais eu, elle doit renouveler ses papiers. Vous voyez l'histoire de la prière qu'elle commence à faire là, tout ça c'est ça. Et les papiers et tout. Donc, ce qui veut dire que s'il y a renouvellement de papiers, il y a faux documents qu'elle doit déposer à la préfecture. Donc, moi, je me dois d'aller dire au préfet de Paris ou à la préfecture qui couvre sur elle que si son dossier arrive là-bas, il faut qu'elle justifie tous les documents qui seront dans ce dossier de renouvellement de titre de séjour. Ah oui, c'est comme ça. Tu as dit que tu as l'occasion, non? Tu as dit que moi je suis quelqu'un de l'endurance. Il faut qu'elle justifie tous ces documents qui seront dans ce dossier de renouvellement. Et si c'est les faux documents, tu vas devoir dire qui te les a procurés. Parce que je sais comment ça fonctionne. Catino l'a fait. Catino l'a fait pourquoi? Parce que elle m'avait demandé de lui trouver quelqu'un qui allait lui fournir les faux documents pour renouveler son titre de séjour. Parce que quand vous vous réunissez pour mentir sur moi, moi je viens dire la vérité. Un coup, tu l'as fait. Pour renouveler ton titre de séjour, tu as fourni des faux documents. Mais je t'ai laissé. Je t'ai laissé. Parce que comme tu es fausse comme la fausse monnaie, de A à Z, vous savez mentir sur les gens, alors que vos vies sont fausses, de A à Z. Partant de la base jusqu'à la chute. Donc, Madame Lastico, je suis à Paris très bientôt. Je te l'annonce ouvertement et devant Dieu et devant les hommes. Je serai à la préfecture qui couvre Suresnes. Il ne faut pas que ça te surprenne. Si tu as déjà fait la demande, ça veut dire que tu as envoyé un fond de dossier. Nous savons comment ça se passe. Et si tu n'as pas fait, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas rester en situation régulière en France. Tu vas arriver à la préfecture et tu vas trouver ça là-bas. Je vous ai dit que pour nous commence ou pour vous finir. Oui, on va faire ça comme ça.
Moi, je n'ai pas besoin de ça, ma chère. Mon compte est blindé. Tu as compris? Je pars avec mon cabis, je renouvelle mon titre de séjour. Je pars avec mes relevés bancaires. Je n'ai même pas besoin de mes relevés bancaires. Je tape dans mon téléphone. Tac, 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 Crédit Agricole. Je sors, je leur montre. J'ai 3 comptes. 2 comptes courants, un compte d'épargne. Je leur montre. Rien que ça. On renouvelle mon titre de séjour. Comme je ne ressemble pas à une femme qui a l'argent là. Tu as compris, non? Voilà. Toi qui es pauvre comme la souris de l'église réveillée là, tu vas justifier ce qui te retient en France. Parce que ça ne peut pas être ta petite fille. Tu es une mère, une grand-mère irresponsable. Tu es alcoolique. Tu es prostituée. Tu es droguée. Donc tes filles ne peuvent pas dire que tu vas garder leur enfant. Les vidéos vont justifier que tu ne peux pas garder un enfant que tu amènes dans les soirées jusqu'à 6 h du matin. Un enfant devant qui tu fumes. Un enfant devant qui tu bois jusqu'à faire pipi sur toi. Un enfant devant qui tu reçois les clients. D'accord? Parce que c'est ça qui pouvait te sauver. Un enfant devant qui tu insultes les gens. Tu mens sur les gens. Un enfant que tu amènes dans les bars. Les vidéos sont là, hein? On n'invente pas. Parce que où je pars là, à la préfecture, c'est avec tes vidéos, hein? Tu as compris ça ou pas? Tu as compris? Je t'ai dit qu'on va faire ça. Ton malin que tu fais là, où tu es venu en faux profil, me dit qu'il faut qu'on se demande. Je demande pardon à qui? Où est la personne? Où est le machin à qui on va demander pardon? Où est ça? Tu commences à avouer. N'est-ce pas, tu as dit que c'est pas moi qui ai acheté la cuisine. Maintenant, tu dis que l'argent est passé par moi. Hein? Et tu dis que j'ai fait quoi? Hein? J'ai mangé. Tu sais ce que tu as dit passer par quelqu'un? Passer par quelqu'un, ça veut dire que tu as vu. Tu as reçu. Ah bon, hein? Donc, c'est quand même moi qui ai acheté la cuisine, hein? Hey. L'argent est passé par elle. Donc, je peux lui demander l'amitié. C'est être ton ami. Attends, quelqu'un va vouloir être ton ami que tu as quoi sur toi quand on veut. Jusqu'à ce que moi me dise, je vais chercher à être ton ami. Hiki. Massa. Tu es bien, hein? Je ne bois pas l'alcool. Je ne fume pas. Je vais être ton ami. Tu t'es vu? Est-ce que tu t'es vu? Quelqu'un qui investit comme moi. Chef d'entreprise, je vais vouloir être l'ami de quelqu'un qui n'est une crevade, une pauvrelo, une profiteuse. Merde. Ce n'est plus que je suis allé vendre le piment chez elle. Je l'ai appelé parce que je voulais aller vendre le piment chez elle à 10 €. C'est que j'ai pris son argent pour que ça traverse par moi. Comment j'ai fait pour savoir qu'on devait lui envoyer l'argent? Est-ce que les gens, quand ils parlent, ils réfléchissent? Quand les gens, quand quelqu'un ment, ils oublient ce qu'il avait d'abord dit avant. Comment j'ai fait pour savoir qu'on devait lui envoyer l'argent pour que ça passe par moi? Donc, quand on dit que quelqu'un est passé par ici, ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté. Donc, il est passé, il est arrivé à destination. Donc, l'argent est passé par moi, c'est quand même arrivé à destination. Ah bon, hein? Là, tu dis même quoi? Elle est française ou Zizi? Elle peut être française. Elle avoue maintenant qu'elle a quand même vu la cuisine, que j'ai quand même acheté la cuisine et que l'argent est passé par moi. Tu sais, quand quelqu'un ment beaucoup, hein? C'est que où elle est là? Elle a chaud, je sais ce qui lui arrive. Les prières que vous voyez là, ce n'est pas pour rien. Je sais, je connais mon fonctionnement, je connais. Elle vient en faux profil ce matin dire que il fallait qu'on règle ça. Tu es mon ami. Je règle quoi avec toi, bac? On est amis. Quand tu viens m'insulter dans mon inbox, c'est pourquoi on règle ça, bac? On est amis. On se connaît. Je suis venu régler un problème. Tu t'es mis à genoux, tu as pleuré. Pourquoi on t'offre la cuisine? On t'a offert la cuisine. Il fallait qu'on règle ça, bac. C'est moi qui l'ai amené dans les réseaux sociaux. Mais là, il faut qu'on se demande pardon. Qui? Vous ne voyez pas la personne à qui je vais demander pardon. Vraiment, les gens rêvent souvent ici dehors. Hein. Regardez-moi ça. À qui on doit demander? Moi, médic. Mais c'est assise comme ça, elle a rêvé. Qu'après lui avoir offert une cuisine, moi, médic, je dois aller lui demander pardon. Qui? Mais dégage de mon direct, dégage! Dégage! Je dis que dégage de mon direct. C'est elle qui a un faux profil là. Dégage, allez, banni, dégage vite. Tu es assise, les pieds attachés, à même le sol, tu vas pisser là. Dans une cellule noire. Les images de tout le monde qui t'a aidé, que tu as insulté, vont défiler. Tu vas pleurer toutes tes ans. Ouais, tu es pressé. Tu as dit que tu parles de 2, non? Le 2 n'est pas loin. On est là le 24. On est le 24. On va remuer le couteau dans la plaie. Mbé lang. Je te dis ça, chérie, pardonne-moi. Tu vas encore aller sucer au méridien. Tu n'as encore rien vu. On doit se dire, mais regarde-moi ça. J'arrive à Paris. Comme elles sont habituées, elles viennent mentir sur les gens, détruire les vies des gens, détruire les familles des gens, parce que demain ou après-demain, elles vont venir pleurer et après elles vont demander. Ah, je t'avais prévenu. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas payer, je te dis ça. Ne sortez pas de sa poche. L'argent est passé par elle parce qu'elle cherchait l'amitié. Massa,
se prend au sérieux, hein. Jusqu'à on lui cherche même l'amitié. Je suis tenue par la discrétion et par le secret. Le jour où on va me donner l'autorisation de parler, c'est ce jour-là où tout le monde saura que tu es une vraie sorcière. Parce que je vais verser la vérité comme ça là. Une vraie sorcière. Les gens même qui t'écoutent encore. Les oiseaux sont entrés chez moi. Tu es sûr que c'était les oiseaux? Tu es sûr? Tu es sûr? Moi, à ta place, j'aurais peur. Peur, hein? Ah, vraiment peur. Je t'ai dit que si tu travailles avec la cuisine, là, c'est que je ne m'appelle pas Médic. Travaille avec la cuisine, là, tu sors l'argent, tu montres comme ça aux gens que voilà le bénéfice que j'ai fait. C'est que je ne m'appelle pas Médic. Je te l'ai dit. Tu n'as pas dit que tu es sorcière. Je te l'ai dit. Donc je prie. Quelqu'un qui prie, qui tourne la marmite de sorcellerie comme ça avec la cuillère dedans, la même cuillère qui sort de cette marmite qui va tourner dans la marmite de nourriture qu'elle vend aux gens. Donc je prie, j'ai le Saint-Esprit. Et c'est la même marmite que tu prends, tu mets devant les gens, tu prends les enfants des gens, tu jettes dedans, tu les prépares comme ça là. La même marmite, tu prends la même louche, tu vas mettre dans la marmite de nourriture que tu cuisines pour vendre aux gens. Je prie, j'ai le Saint-Esprit. Il va te frapper. Il n'a pas encore commencé. Attends. Attends, tu vas quitter le 3e étage là, tu vas te retrouver au rez-de-chaussée sans savoir comment tu as fait. Je ne fais que te dire ça. Peut-être qu'on ne t'a pas dit, hein. On ne t'a pas parlé de ma puissance. Attends. Ouais. Jusqu'à venir parler de ses parties intimes sur la table. Merde! Non! Tant que je ne reçois pas la vidéo qu'elle demande là. Comme tu aimes pisser là, tu vas bien pisser. Dans la cellule là. Attends. Je commence d'abord par la préfecture. Tu décides de ne pas aller au Cameroun. Tu auras l'OQTF. Obligation de quitter le territoire. Avec effet immédiat. Attends. Je parle doucement, doucement. Regarde-moi ça. Je t'avais dit que tu vas te lever, tu vas venir parler de cette histoire. Parler! Que oui, on s'est levé comme ça tel nombre de fois. La première fois, on a payé les premiers cartons, 1675 €. Elle a payé comme ça la cash. La dame de la caisse a dit que non, on ne peut pas payer plus de 1000 € comme ça en une fois. Il faut aller scinder la facture en 2 fois. Elle est partie, elle m'a laissé à la caisse. J'ai laissé cette... Je peux même appeler ça comment? Merde! Ce rat d'égout à la caisse. Je suis allé, j'ai marché là-bas, fatigué, pour qu'on scinde la facture en 2. On a scindé la facture en 2. Une de 1000 €, une de 675 €. Je suis revenu, j'ai payé en 2 fois, en 2 factures. 1000 € et 675 €. Nous sommes partis avec une partie de la marchandise. L'autre partie, on devait nous livrer. Ils ont dit qu'ils vont dire, oh, dans 5 jours, il manque certaines choses, venez prendre ça une fois. J'ai attendu 5 jours. Elle me dit, non, Anya, ce n'est pas encore. J'ai demandé, oh, ils ne m'ont pas envoyé. J'ai appelé, ils ont dit que non, c'est pas encore là, ça va arriver encore dans 5 jours. Elle me dit, ouais, ne rentre pas, attends alors les 5 jours là une fois. J'ai annulé mon voyage, un billet de 80 €. J'ai annulé le voyage là, j'ai acheté encore un autre billet. Quand ils nous ont appelé pour dire que cette marchandise là n'était pas encore arrivée, j'ai pris un autre billet pour rentrer d'abord à Nantes. Non, je vais te faire. Tous les jours, il fallait payer les taxis, les 50 €, aller-retour, 100 €, les machins, lui donner elle-même, les 200 €. Tous les jours, il faut lui donner les 200 €. Tout ça là, parce qu'elle doit aller boire, imbécile. Qui manquait. Tout ça là, je vais te faire. Attends, tu vas voir. Il faut négocier avec les livreurs. On paye. Et après, il faut payer la livraison. Après, il faut repartir encore chercher ce que on a payé pour la deuxième fois. C'est qu'une partie est arrivée. Il faut encore payer la livraison. Repayer encore les dernières choses qui manquaient. Repartir encore chercher pour une 3e livraison. Tout ça, c'est les taxis. Rien que le taxi, pour ce truc-là, nous a pris près de 800 € aller-retour. Regarde-moi ce thème. Attends, tu vas voir. Même dans ma famille, c'est rare que je me suis très lente à la colère. Hein. C'est très rare que je m'énerve, comme vous me voyez là. Très rare. Si vous voyez même dans ma famille, vous allez voir les gens de ma famille qui vont vous dire, ils ne m'ont même jamais fait énerver. Hein. J'ai ma grande soeur, même mère. Il y a combien de jours? Il y a peut-être une semaine, elle m'a dit un truc au téléphone, parlant de mon fils. Je me suis énervée. Elle m'a dit que mais non, Caroline, je t'ai jamais vu comme ça. Je lui ai dit que oui. Les réseaux sociaux, non. Elle m'a dit, je ne t'ai jamais vu énervé. Et je disais ça hier à ma petite soeur. Que ta grande soeur m'appelait l'autre jour, elle m'a parlé de notre fils, je me suis énervée, elle était surprise, je vous dis, ma grande soeur, même, elle m'a jamais vu en colère. Je suis amour, moi. Mais il faut jamais me mener du côté animal, hein, parce que moi, mon côté animal est vraiment animal, hein. J'arrive à parler. Tu es chanceuse. Si je ne croyais pas en Dieu, faut qu'on parle de toi au passé, je te dis ça. Bon, il faut que ça te fasse comprendre jusqu'à quel niveau je suis avec toi. Je suis au niveau de moins la mort. Je te dis ça. Oh, tout le monde entend. Tout le monde est là pour écouter ce que je dis. Voilà. Oui. L'autre cinéma que vous faites souvent là. Tu avais dit que jamais mon homme, jamais moi, le jour où tu prononces les 2 noms là, je finis avec toi. Je te l'avais dit. Mais Manéwa, ce qui vient me dire que je vais toujours te l'épuiser. Regarde-moi ça. Vraiment. Les gens, des vraies personnes qui demandent mon numéro de téléphone, qui veulent rentrer en contact avec moi, qui m'envoient des messages en ligne. C'est ce trou du cul là qui...
Qui vient me dire que je cherche l'amitié. Moi, ça. Mais quoi ça? Je dis, hein. Donc, vraiment, les pygmées là sont terribles. Tu devais même épouser cet asticot de Suret, vous vous ressemblez, hein. Vous êtes vraiment assortis, hein. Donc, c'est comme ça que tu es court. Non, ça, tu n'es même pas court, hein. Tu as la taille du haricot. Donc, depuis on parle même là, je crois qu'on parle d'un vrai homme, hein. Je vais essayer de te caresser un peu dans le sens du poil hier. Attends. Depuis que tu es né, tu as vu un Camerounais qui te ressemble. Même quand un Camerounais est petit de taille, il est chaud la magie. Tu as déjà vu Sam Bender? Quand le gars met sa chemise, il dresse le corps comme ça, tu as envie de le manger avec le poisson blanc. Je n'ai pas mal choisi quand je disais que tu étais un tétard hier. Tu es formé comme un tétard. Grosse tête, petit corps. Parce que Béatrice Doudou qui est venue dire que tu es quoi là? Attends, Claire, Béatrice Doudou a dit qu'il est quoi la mouche? Non, Béatrice Doudou, il n'y a pas la mouche. La mouche est jolie. Tu as vu la mouche avec ses couleurs là? Non, toi aussi. C'est un tétard. Il a la taille d'un tétard. Il est formé comme un tétard. La grosse tête comme ça là. Comme la carapace de la tortue marine. Et le bas comme le tétard. Donc en gros, il est formé comme l'entonnoir. Tu vois, non? Mais, j'ai vu le gars là, j'ai encore bien regardé. Mais ce qui m'a... La baronne, je n'aime pas quand tu fais la qualité de reportage là. Parce que tu as montré seulement un de ces matchs. Comment on peut taper quelqu'un sur 30 combats? On le tape 31 fois. C'est-à-dire qu'on met même le cadeau là. Et ce qui est malin, c'est que lui-même se tape au cours du combat. C'est-à-dire qu'il se donne des coups de poing lui-même. Vous avez déjà vu quelqu'un qui donne le coup de poing comme ça, il fait le tourbillon sur lui. Baron de Suisse, la prochaine fois que tu vas faire une sortie sur lui, il faut que tu expliques bien. Parce que dans la chanson de... Non, Claire, va voir dans la chanson de Vanister. Il a mis, je crois, 4 ou 5 combats. Je dis, hein, il combattait avec quoi les poupées? Moi, mais mon coup de poing est plus costaud que le sien. Un bon Camerounais tape le gars, un bon Camerounais qui n'a même pas fait la boxe. Un bon Beskiner ou bien un pousseur Camerounais finit avec lui. Déjà, il n'a pas d'équilibre. Il est là, il bagarre, c'est comme si quelqu'un qui a bu 3 verres de Dontol. Je me demandais que le gars là, avant de monter sur le ring, il boit le Dontol. Ou bien ce sont les coups qui le soulèvent comme ça, je ne comprends pas. Comment le vent du coup de poing de son adversaire le fait tomber? Je dis le vent, Claire. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Le gars a donné le coup de poing. Le vent a fait tomber Mankwasa. Le vent de son coup de poing. Va dans Vanister, merci beaucoup. Parce qu'on avait besoin de quelque chose qui réunisse ces combats. Je crois qu'il y a 4 ou 5 de ces combats dans la vidéo de Vanister. Je dis que dans tous ces combats, c'est comme s'il a vu le Dontol. Et c'est ça qui vient nous parler. Mais le gars a un complexe pas possible. Il est moche de la tête aux pieds. Ses poils sont parsemés. Quand tu éloignes un peu ton téléphone, on dirait un village de poux. C'est posé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu crois que ce sont les poux qui sont en train de faire la fête? On dirait 2 poux qui sont en train de se marier. Et les autres sont sortis pour venir faire la fête. Le gars est sérieusement sale. Il a même la barbe blanche. Donc je s'entends qu'il a les poils blancs partout. Et toi tu veux lui parler aux gens. Mais le gars, tu es sale. Je vous ai dit qu'il y avait une histoire de Camerounaise là-dedans, non? Mais vraiment, ma fille Camerounaise, toi aussi tu t'étais perdue. Ou bien c'est que tu fais partie de la catégorie de l'asticot de Suren que personne ne drague là. Ou bien c'était même elle. Hein? Vous êtes sûr que c'est pas une de ses filles qui a fait l'enfant avec lui? Vous êtes sûr que c'est pas le père de Namungwe? Regardez bien l'affaire là. Ça doit être le père de Namungwe. Je crois que c'est lui. Parce que comme elle se mêle de tout et de n'importe quoi là, c'est quand même étonnant qu'elle ne parle pas de cette affaire là. Parce qu'une famille de pygmées, quand tu vois même Namungwe là, elle a les mêmes cheveux que la barbe de Mankwasa. Vous ne voyez pas que c'est la même famille?
Une famille de voleurs, il paraît qu'il a volé une tontine. Elle-même qui passe toute sa vie à voler les trams, on l'arrête tous les jours. Une femme qui n'a pas honte. On peut vivre comme ça. Clécha, tu ne ris pas. Ça, c'est quel enfant qui va assumer une mère comme ça? Tous les gens te montrent les vidéos où on arrête ta mère en train de voler et qui est en train de mentir, qui donne le nom de ses voisins. C'est pas possible. Et ça, je ne vais pas me gêner de le dire au procureur. Hein. Ah, ça, moi, je vais le dire hein, au préfet. Je vais le dire. Ah, non, non, non. Moi, je vais arriver là-bas, je vais demander. Je ne vais pas me gêner de dire, ou je vais à la préfecture, là, je ne vais pas me gêner. Je vais donner son... Oh, ouais. C'est où je suis généreuse en tout. Je ne vais pas me gêner, je vais montrer les vidéos. J'ai 2 vidéos d'elle où on l'arrête dans les trains et où elle donne les noms de ses voisins et tout.